tout dépend aussi du type de construction. On va retrouver des toitures plates, comme des toitures aussi terrasses, comme tu as ici sur ton projet de construction. Donc, qui ont plus un effet architectural et qui sont plus ou moins acceptés suivant les communes. On va retrouver aussi des toitures qu'on appelle végétalisées. Donc souvent aussi c'est sur des toitures plates et en fait elles sont composées de différents végétaux. C'est assez joli je trouve. C'est un nouveau type de toiture qu'on retrouve. Salut futur entier, bienvenue à toi dans cette nouvelle série de vidéos de construction. Alors Christopher, tu vas nous dire quels sont les différents types de toitures? Alors, il y a des toits plats, il y a des toits en pointe. Ouais, en pente. Il s'est chauffé, tu vois, il m'a remplacé. Donc, futur entier, salut à toi. Elle est pas mal, hein, t'as bien démarré. Ouais. Je suis en train de me faire piquer mon job et t'as plus de chances de faire mes vidéos que moi de faire des toits, hein, je te le dis. Ah. Donc bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur ma construction. Si tu me rejoins, bienvenue. Donc en fait je vais décortiquer la construction de deux maisons. Donc tu en as une qui est juste derrière, il y en a une autre qui se situe juste ici. Et en fait je vais passer en revue chaque étape de cette construction pour t'apporter le maximum de conseils et que tu puisses voir, suivre le projet du début jusqu'à la fin. Donc n'oublie pas, dans la description tu vas retrouver les liens de toutes les précédentes vidéos de cette série. Un lien de ma part qui t'envoie des vidéos sur comment apprendre à investir dans l'immobilier de manière gratuite, hein, tu as des extraits de séminaires, etc. Donc abonne-toi à cette chaîne, déjà de 1, comme ça au moins tu suivras les autres vidéos et tu ne rateras absolument rien. Donc du coup c'est pas moi, c'est toi qui veux parler des toits. Donc voilà, Mohamed travaille pour une entreprise de construction, il est conducteur de travaux et donc il va nous parler aujourd'hui des toitures. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur les toitures? Alors il existe différents types de toitures. Donc on a ce qu'on appelle la toiture en pente avec une monopente ou plusieurs pans. Les pans c'est les nombres de pentes de toiture qui sont utilisés en fonction des régions, des conditions climatiques. Souvent par exemple dans l'arrière-pays, dans l'arrière-pays du moins, on va privilégier les toitures en pente pour des conditions climatiques comme la neige et tout ça. Après, tout dépend aussi du type de construction. On va retrouver des toitures plates, comme des toitures aussi terrasses, comme tu as ici sur ton projet de construction. Donc, qui ont plus un effet architectural et qui sont plus ou moins acceptés suivant les communes. On va retrouver aussi des toitures qu'on appelle végétalisées. Donc, souvent aussi, c'est sur des toitures plates et en fait, elles sont composées de différents végétaux. C'est assez joli, je trouve. C'est un nouveau type de toiture qu'on retrouve. On trouve aussi des toitures, on va dire, à effet un peu plus architectural, des toitures arrondies qui peuvent être en tôle, en zinc, en différents matériaux, en bois aussi. Donc souvent pour des ouvrages, par exemple des piscines, des complexes sportifs et tout ça. Donc il y a différents types de toitures. Les principales, voilà, toiture en pente, toiture plate, toiture terrasse, comme tu as là, toiture végétalisée et toiture arrondie. D'accord. Quels sont selon toi les avantages et inconvénients de chacune et pour quel type de projet elles sont adaptées? Par exemple, comme j'ai évoqué là tout à l'heure, les toitures en pente, c'est plus pour des questions en fait, climatiques, pour des chutes de neige et tout ça. Il vaut mieux avoir des toitures pour la reprise des charges dans certaines zones. Il vaut mieux avoir des toitures en pente qui permettent en fait qu'il n'y ait pas une épaisseur importante de neige par exemple. Après, bon, pour moi, ce que je privilégie et ce que je préfère dans une maison moderne, c'est une toiture plate, toiture terrasse, qui est plus agréable. C'est là où en général on a la plus belle vue. Donc je privilégie ça dans les constructions modernes. Après, ça dépend beaucoup, surtout aussi du code de l'urbanisme et tout ça. Ouais. Chaque mairie en fait, a son plan local d'urbanisme et a ses conditions de maison. Oui, en fait, avant d'être un choix pour les toits, ça va être surtout le choix de la commune avant tout. Exactement. On y est contraint et on doit la respecter malheureusement. Donc, Super, merci pour ça. Et quels sont les différents types de matériaux à utiliser pour les toitures? Alors par exemple, pour une toiture en pente, on va avoir une ossature en bois. Il y a l'ossature traditionnelle qui est composée de pannes, faîtières, sablières, intermédiaires. C'est des poutres en bois sur laquelle en fait après on aura une autre structure en bois qui sera type chevron du moins, et sur laquelle on posera après notre couverture qui est souvent composée par exemple aujourd'hui de plaques sous tuiles.
Après, il existe aussi ce qu'on appelle la charpente en bois type fermette. C'est une charpente industrielle qui est fabriquée en usine et qui est assemblée sur site. Souvent, on la retrouve pour les petites constructions de maisons individuelles. Après, au niveau des toitures en pente, on a différents types de couvertures. La couverture, c'est ce qu'on appelle les tuiles, par exemple les tuiles canal, les tuiles plates, les tuiles mécaniques. Les tuiles canal, c'est en fait c'est la couverture, c'est l'aspect final. C'est une tuile canal, comme sa forme en fait, elle est arrondie quoi. C'est la couverture de la toiture. C'est ce qui sera visible en fait. Et les tuiles canal, il en existe des neuves, des vieillies. Et pareil, comme on a discuté tout à l'heure, en fait, en fonction de la zone où on est contraint à mettre des tuiles vieillies ou des tuiles neuves pour respecter une homogénéité de l'entourage. Sur la commune, bien sûr. Voilà, c'est ça. D'accord. Quel autre type de matériaux? Après, on va retrouver donc au niveau des toitures terrasses, ça va être plus des toitures, donc il y a toitures terrasses plates, inaccessibles, ça va être des complexes d'étanchéité. Alors des fois, ils sont plus ou moins recouverts soit de gravillons, soit laissés apparents avec une étanchéité bicouche de couleur verte ou rouge. Après les toitures terrasses qui sont accessibles, après on a tout type de support qu'on peut mettre. On peut mettre des dalles sur plot, on peut mettre des terrasses en bois, des terrasses carrelées. Et après, comme on disait, les toitures un peu plus complexes et travaillées, les toitures arrondies qui elles ont un support soit en bois, soit en zinc, soit en tôle. C'est les différents types de toitures qu'on peut retrouver. D'accord, super. Bah, écoute, je te remercie pour ça. Merci à toi. Et puis on va attaquer pour la suivante, L'autre vidéo. Donc futur entier, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pense dans les commentaires à me donner des sujets de vidéos qui peuvent t'intéresser sur tout le domaine des travaux, de la rénovation, de la construction, pour qu'on te fasse des sujets qui te plaisent encore plus pour les fois suivantes. Mets un like sur cette vidéo, déjà ça me motivera à te faire encore plein d'autres vidéos. Et n'oublie pas, dans la description, tu as le lien de toutes les précédentes vidéos pour suivre cette série. Et tu as un lien de ma part qui t'envoie des vidéos gratuites sur l'investissement immobilier, comment démarrer pour les vraiment tout débutants, comment démarrer dans l'investissement, comment vivre très rapidement, le détail de toutes mes opérations immobilières, bref, tu auras énormément d'informations. Je te souhaite, on te souhaite, tu as fait la conclusion, je te sens chaud. Ouais. Tu veux dire quoi? C'est quoi ta conclusion? Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. On se retrouve pour des nouvelles aventures. C'est pas mal celle-là, je vais la faire. Tiens, merci, à tout à l'heure. Salut.